Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Gilles Vandecavet, qui est directeur général de l'ICAM. Comment former de futurs ingénieurs tout en mettant l'humain au cœur de l'apprentissage, surtout lorsque l'on compte plusieurs écoles à travers le monde. Parmi les défis de mon invité aujourd'hui, il y a aussi la question du recrutement et de l'entrée dans la vie active pour ces jeunes ingénieurs. Alors quel accompagnement propose-t-il? Énormément de questions pour un sujet extrêmement passionnant. L'ICAM compte 13 écoles d'ingénieurs à travers le monde, en France, en Afrique centrale, en Amérique du Sud et en Asie. Au total, près de 10 000 élèves vivent le projet de l'ICAM. Gilles, bonjour. Bonjour Mathilde. Bienvenue sur le plateau de Focus Entreprise. Alors l'ICAM, c'est une école d'ingénieurs qui s'est déployée à l'international, on l'a dit, en Asie, en Afrique, etc. Quelle est son histoire en quelques mots? Alors, plutôt que vous raconter l'histoire de l'ICAM qui est très longue, oui. J'aimerais plutôt parler de l'ICAM comme une personne en fait. Je pense que c'est une école audacieuse, singulière dans son approche, responsable, ouverte sur le monde et sur le monde économique, et puis engagée par rapport aux enjeux que notre société et l'humanité a à relever. Pourquoi audacieuse? Audacieuse parce qu'on ose souvent en avance de phase, parfois en même temps que certains autres, innover dans la pédagogie ou dans l'approche pédagogique. On l'a dit, 10 000 élèves, c'est assez considérable quand même pour une école notamment d'ingénieurs. Comment est-ce que vous gardez cette taille humaine finalement avec autant d'élèves chez vous? Déjà parce que c'est 10 000 élèves répartis sur 13 campus, vous l'avez dit. Donc on a vraiment on essaye de conserver des campus à taille humaine. En moyenne, c'est-à-dire combien par campus? Ça peut aller de 600 à 1200 élèves maximum. Donc voilà, et ensuite on veut vraiment travailler sur la relation aux étudiants, c'est notre marque de fabrique et c'est ce que découvrent les lycéens quand ils font nos journées portes ouvertes, c'est cette relation très particulière qui est entre les étudiants et les collaborateurs de l'ICAM. Et si on veut former correctement des ingénieurs sur le plan humain, il faut qu'on reste à taille humaine tout simplement. C'est ce qui vous différencie des autres écoles d'ingénieurs ? Alors je ne sais pas si c'est ce qui nous différencie, il y a peut-être plusieurs choses qui peuvent nous différencier. En tout cas, c'est pour nous très important de former la personne dans son entièreté en fait. Comment vous sélectionnez les élèves qui viennent dans votre école, dans vos écoles, dans vos campus ? Alors, comment ça se passe ? En France, je vais parler de la France parce qu'on va, voilà, on pourrait... Oui, parce qu'après, j'imagine que ça s'adapte à chaque pays, évidemment. On essaye de déployer disons, le process qu'on a en France sur nos autres campus à l'international, mais en France, on tient beaucoup à la rencontre. C'est-à-dire qu'une fois que l'étudiant s'est inscrit sur Parcoursup et qu'il a passé un peu le filtre du dossier scolaire, on fait des entretiens. Chaque étudiant candidat retenu va passer 2 entretiens avec 2 collaborateurs différents sur nos campus. Ça fait à peu près 3000 étudiants qui passent un entretien, donc 6000 entretiens en France pour chaque campagne de recrutement pour à la fin en sélectionner environ 700. D'accord. Vous avez, on l'a dit, 6 écoles à l'international. Comment est-ce que vous arrivez à chapeauter tout ça? On a l'impression que c'est quand même énorme. Alors même si vous l'avez dit, vous êtes à taille humaine et qu'il y a 600 à 1200 élèves par campus, enfin je veux dire, il faut quand même vous déplacer aussi, vous en tant que directeur général, en Afrique, en Asie? Alors moi personnellement, ouais, c'est indispensable d'y aller pour justement connecter avec les équipes et pouvoir aussi inventer ce collectif à l'international. On est en train de le faire, hein. Ça s'est fait, le premier campus à l'international, c'est au début des années 2000. Donc en 20 ans, on a énormément grandi sur le plan international avec des cultures très différentes. Quand vous êtes en Afrique, en Inde ou en Amérique du Sud, c'est très très différent avec aussi des réglementations locales au niveau de l'enseignement supérieur qui sont très spécifiques. Donc on apprend avec eux, c'est des vraies alliances avec des universités sur place pour créer un campus très spécifique qui va respecter un peu nos fondamentaux. Et d'un point de vue collectif, votre question est très pertinente, c'est un des gros enjeux. C'est d'arriver à former, à faire ce qu'on a fait en France entre les 7 campus qui existent maintenant en France, qui forment un vrai collectif et qui en même temps restent très ancrés dans leur territoire, avec la réalité de leur territoire. On va en parler, oui. Voilà, et c'est de le faire maintenant dans une dimension internationale. Alors, vous l'avez dit, vous avez une proximité avec le monde économique local, c'est important de le dire, surtout en ce moment. La relation avec les entreprises, elle est vraiment primordiale chez vous ?
Elle est dans notre ADN. On a été cofondé par des industriels. Ouais. C'est pour nous très important de rester en contact avec le monde économique. D'abord parce que ce sont eux qui vont employer les futurs ingénieurs. Et ensuite parce que c'est aussi un bon moyen de faire évoluer assez rapidement la pédagogie ou le contenu du programme, en ayant un ancrage réel dans leurs problématiques, dans leurs projets et dans l'innovation dont ils ont besoin. Un mot aussi de la crise environnementale que l'on traverse. Vous répondez justement à ces enjeux-là. De quelle manière? Qu'est-ce que vous proposez? Chez nous, elle se décline de plein de manières différentes. On appelle ça l'écologie intégrale. C'est vraiment le fil conducteur de toute notre stratégie et c'est ce qui relie aussi tous nos campus finalement, puisque cette dimension-là, elle est complètement internationale et elle vient toucher aussi bien les parcours des étudiants, le contenu des études, notre fonctionnement, l'organisation ou le fonctionnement de nos campus aussi, et même notre gouvernance. Un mot rapidement sur le recrutement après des ingénieurs qui sont passés par chez vous dans vos campus et qui après rejoignent le monde du travail. Comment ça se passe? Vous les accompagnez ensuite dans les entreprises? Alors on les prépare à cette insertion en amont. En 4e année, ils ont tous vraiment un accompagnement sur une insertion professionnelle. Ça permet aussi de mûrir leur projet professionnel. On a de plus en plus d'entrepreneurs dans cette génération. Et on a aussi des envies aussi d'ailleurs, une fois que vous leur avez fait goûter pendant 6 mois ou 1 an une culture différente, certains ont envie d'y retourner ou de se confronter à une autre culture. Donc en fait, on les accompagne sur le mûrissement de leur projet professionnel et ensuite leur insertion se passe relativement bien. L'ICAM jouit d'une très bonne réputation. Les entreprises sont très proches de nos étudiants et de nos établissements, donc l'insertion professionnelle est plutôt facile à la sortie des études. Merci beaucoup Gilles Van de Caveille, directeur général de l'ICAM, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. beaucoup. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Focus Entreprise.